nous y sommes. Oui, 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 oui. Attendez, faut que je m'installe bien. Là. Il faut pas trop bien s'installer. J'ai appris ça en études de com, que si tu t'installes trop bien, enfin en fait, il faut avoir une écoute et une conversation active. Voilà. Bavardage du soir, bonsoir. C'est votre go cam, c'est votre go sous micro. Depuis le temps que j'ai envie de faire ça, je crois que nous y sommes. J'ai passé ma journée à être chez moi, à accepter le flot de pensées qui me traverse. Voilà, parfois ça m'arrive, je me sens submergée et en fait ce que je fais c'est que j'accepte. J'accepte mon sort, je laisse les pensées couler, je laisse la vie faire son taf. Et en fait c'est ouf parce que je me suis réveillée ce matin vraiment l'esprit embrumé de ouf. J'avais pas de clarté et j'ai laissé les pensées couler toute seule. Et en fait j'ai terminé la journée en me disant bah meuf, enregistre-toi quoi, let's go. Il faut savoir que ce format de juste, je me pose et genre je papote, c'est un format que je kiffe. Peut-être que c'est un format très trentenaire, très, je mets ça dans un coin, je mets ça en fond et cetera. C'est un peu la vibe que j'ai envie d'avoir, dans mon podcast. J'ai envie qu'il puisse se regarder, qu'il puisse s'écouter. Aujourd'hui, je suis toute seule, mais j'aimerais beaucoup qu'on soit parfois 2, parfois 3, parfois entre go, parfois pas. Enfin voilà, bref, je me dis c'est l'ouverture à une nouvelle place, un nouveau terrain d'expression. Si vous me suivez sur Instagram, sur D'amour et de Go Fresh, vous commencez à voir que je fais plein de trucs, que j'ai un grand besoin de m'exprimer et de transmettre. Et bah, à la base des bases, je voulais vraiment faire un podcast et faire un terrain où on peut se rencontrer, échanger, se raconter nos histoires de vie, nos leçons de vie, nos apprentissages, nos expérimentations, enfin bref, vraiment un truc chill, genre, ouais c'est ça, qui se regarde, enfin vraiment, vous choisissez le moment que vous préférez, parfois ce sera long, parfois pas. Là on est vraiment sur bah, l'introduction à cette grande série de vidéos, je l'espère. Et du coup, je pense pas, aborder un sujet, ultra deep et faire une vidéo ultra longue, mais au moins, il y aura une vidéo et au moins c'est la première quoi, enfin l'ouverture de ce terrain d'expression. Je sais que ce sera pas parfait, je sais que ce sera peut-être même très peu vu, mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je me dis: «L'essentiel, c'est de commencer». Voilà, donc commencer, c'est le meilleur moyen, en fait, de se laisser l'opportunité de grandir, de voir son projet, gagner en croissance, en évolution et cetera et donc du coup, je suis très, très, contente de voilà, d'avoir poussé cette porte, en fait. Je vais pas me répéter 450 000 fois. Bref, enchantée du coup, je m'appelle Camille pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 31 ans, j'ai passé le cap de la trentaine et quel cap! Je pense que je vais beaucoup aborder toutes les leçons que la vingtaine m'a apportées, tous les enrichissements, les expériences, etc. Parce que ça a été une décennie très riche. Et je trouve que la trentaine, c'est vraiment un nouveau tournant. Mais je vais commencer ce podcast, enfin ce premier épisode, je vais le commencer en parlant. J'ai bugué. Pour ce premier épisode, j'aimerais bien aborder le sujet du calme qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Le fait de ralentir dans un monde qui nous pousse constamment à être en course et à ne jamais profiter de l'instant présent. Et en fait, c'est un truc de fou parce que je me suis rendu compte, encore une fois aujourd'hui, quand j'ai décidé de ne rien faire et de juste laisser mes pensées couler, et exister et prendre l'espace qu'elle devait prendre, etc. Je me suis rendu compte que je ne faisais rien, mais qu'on ne faisait jamais vraiment rien. En fait, quand on fait rien, on fait toujours quelque chose et il y a toujours quelque chose qui se passe. Quand on fait rien, on laisse la place à ce qu'on essaye de taire de base quand on court partout et qu'on court partout, mais peut-être nulle part. Et en gros, je trouve qu'il y a un truc, une beauté qui se passe dans l'idée de ralentir et d'aller chercher le calme. C'est que c'est un retour à soi. C'est la permission de s'écouter. Hem, ouais, la liberté juste d'être, sans chercher à faire, sans chercher à camoufler, à se dissiper et cetera. C'est juste, là je suis et je le sais parce que mes pensées sont naturellement là, que je ressens ma présence ici, dans le corps. Je ressens ma respiration.
Enfin bref, juste je suis. Et je trouve ça super important d'avoir des moments où on se contente d'être et où on a ce retour à soi. Et en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui se sont lancés à leur compte, et cetera, il y a un truc qui se passe, c'est qu'on n'a plus le même rythme que les gens qui sont en salarié. On travaille plus du lundi au vendredi. Notre emploi du temps, il n'est plus rythmé par des tranches horaires de 9h-18h, lundi, vendredi. Ah, c'est le week-end, je vais kiffer, etc. En fait, on casse le côté linéaire de la vie. Et en fait, on est un peu perturbé parce que bah, du coup, on réapprend à se réapproprier le temps. Et parfois, on va avoir des moments dans la vie où on va pas pouvoir être occupé. Ou bah, tout simplement, je sais pas, on n'a pas de taf un mercredi. On se retrouve à faire des siestes, genre, après manger, par exemple, ce qui est, moi, mon cas. Et au début, ça a été grave perturbant. Mais en fait, c'est la vie de faire des siestes de 20 minutes quand tu es en pleine digestion. Bref, et il y a quelque chose, genre, ouais, dans la réappropriation du temps qui est magique, mais à la fois très perturbante. Parce que bah, ça crée un décalage avec tout ce qu'on trouve de normal, toute la norme que la société veut créer. Alors qu'en fait, bah, c'est juste le plus grand luxe de la vie, de pouvoir revenir à son temps et de se réapproprier son temps. Et, et du coup, bah, le fait de se réapproprier son temps fait qu'on a un retour au calme, un retour au temps. On a une reprise. Enfin, en fait, on reprend notion du temps, tu vois. Et bah, c'est hyper magique, mais ça peut être perturbant. Et donc, je perds le fil. Mais c'est pas grave, on a dit que c'était le premier épisode et que c'était normal que ce soit un peu chelou. Mais quand je discute avec des gens qui se sont lancés à leur compte, et cetera, il y a toujours ce moment où c'est un peu perturbant et où, bah, la plupart des personnes, elles vont être là en mode: «Ah! J'ai l'impression de n'avoir rien à faire, ça me met très mal à l'aise, je ferais mieux peut-être de retourner en salariat parce que, bah, au moins, je suis pas, à rien foutre un jeudi» et cetera. Et en fait, c'est ouf à quel point, genre, on nous a conditionnés à être tout le temps occupés. Genre à ne jamais avoir le temps, à devoir courir tout le temps, à jamais savourer l'instant présent, et cetera. Alors qu'en fait, il y a rien de plus concret que le tout de suite maintenant. Et quelle bénédiction, genre de juste être là, d'être là, de respirer, d'être en bonne santé, d'avoir des idées dans la tête, d'avoir des projets, de s'être donné les moyens, de pouvoir juste, ouais, juste savourer cet instant présent qui nous est offert. Et bah, du coup, je trouve que voilà, c'est intéressant de se donner le droit de ralentir. Pour moi, c'est genre, ouais, autorisez-vous à ralentir. Savoure là où tu es tout de suite. Genre, tu sais, il y a un truc, c'est genre calmer ton système nerveux. Tu sais, c'est prendre conscience de là où tu es tout de suite maintenant. Fais des petits exercices comme ça parfois dans la journée. Genre, tu sais, t'es devant ton ordi, tchouk, et t'es là, ah, attends, après j'ai rendez-vous, je dois aller boire un verre avec un tel, nan. Je mange en vite fait parce qu'après j'ai une réunion. Bon, bref, t'es toujours jamais là, toujours là-bas. Et en gros, genre, la petite astuce que moi je recommande, c'est aller 2-3 fois dans la journée, il y a un moment. Tu peux même te mettre des alarmes pour te rappeler que t'es là. Et c'est un moment où tu vas prendre une grande inspiration, souffler et juste prendre conscience de ton corps dans l'espace actuel. J'ai eu une expérience professionnelle super intéressante. J'aidais une femme malvoyante. J'ai été assistante de cette femme pendant quelques temps. C'était hyper intéressant parce qu'il a fallu que je m'adapte à son rythme et il a fallu que je m'adapte à ses conditions. Et en gros, la première fois qu'on s'est rencontrés, je l'ai rencontrée dans son cabinet et je suis arrivée, et cetera. C'était le matin et elle m'a dit: «Camille, on va s'asseoir. Voilà, toi et moi, on vient d'arriver. On va s'asseoir, on va fermer les yeux et on va prendre quelques minutes juste pour prendre conscience qu'on est là, qu'on est bien arrivé, qu'on va commencer, une parenthèse dans notre journée, voilà, qu'on va passer un moment ensemble et tout et tout. Et j'aimerais qu'on prenne, le temps d'assimiler notre présence ici». Et du coup, bah, moi, j'ai suivi le mood et cetera et en fait, ça permet de s'ancrer à l'instant présent. Et c'était hyper intéressant, j'avais jamais vécu, un moment comme ça. J'avais jamais, par exemple, c'est comme si, genre, j'ai des copines, elles arrivent à la maison et je vais leur dire: «Bon les filles, vous avez passé votre journée, vous avez vécu vos moments, vous êtes peut-être venues en métro et cetera.
on est toutes réunies maintenant, on va prendre quelques minutes pour s'ancrer dans l'instant présent. En vrai, c'est génial. En vrai, je devrais essayer de le faire. Mais ça m'a, ouais, ça m'a fait tilt et je me suis dit, depuis, c'est des trucs que j'instaure dans mon quotidien. Quand je suis un peu, on fire, que je cours un peu à droite, à gauche et cetera, je me rappelle cet instant et je m'oblige à me recentrer dans l'instant présent et à me dire: «OK, là, tout de suite, maintenant, tu es ici, heu, respire, ferme les yeux, écoute les bruits alentours, les odeurs, ce que tu ressens et cetera». Juste connecte, connecte et je sais pas, il y a un truc un peu magique qui se passe, genre un truc d'ancrage, d'alignement et cetera. Enfin voilà. Heu, Offrons-nous le droit de ralentir. C'est hyper, hyper important, sachant que les 3 quarts du temps, on court après on ne sait quoi et surtout que les 3 quarts du temps, ce alors oui, il faut savoir je peux être un peu dyslexique, c'est pas grave. Je peux mélanger des mots, voilà, bref. Ce que je voulais dire, c'est que ce après quoi on court ou même ce que l'on a maintenant, c'était ce après quoi on courait il y a quelque temps et on prend même pas le temps de savourer. Voilà, donc arrêtons de courir tout le temps. Voilà, c'est bien d'avoir des goals, c'est bien d'avoir des objectifs et cetera, mais il n'y a rien de plus précieux que l'instant présent. J'ai trop hâte de nourrir ce podcast, de nourrir cette série de vidéos. J'ai trop hâte. C'est vraiment un entraînement de fou. Je sais même pas qui va regarder jusque-là. Mais voilà, je m'entraîne, je me surpasse, je me dépasse. On va en parler de ça aussi. Je te souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle, tout ce que tu veux, plein de belles ondes sur toi et prends soin de toi, toujours et je te fais des bisous!